La révision de cette séquence portera sur le marché. Le marché est un lieu de rencontre réel ou abstrait de l'offre et de la demande. C'est un lieu où se déterminent les prix et les quantités échangées. Alors, de cette définition, on relève trois composantes du marché. Alors, nous avons l'offre, la demande et le prix. Les composantes du marché sont au nombre de 3. Offre, demande et prix. On commence par l'offre. C'est la quantité de biens ou de services proposés sur un marché. Elle est généralement une fonction croissante du prix, c'est-à-dire si le prix augmente, eh bien l'offre augmente. La deuxième composante, la demande. C'est la quantité de biens ou de services que les clients sont disposés à acheter. Elle est généralement une fonction décroissante du prix, c'est-à-dire si le prix augmente, la demande baisse. La dernière composante est le prix. Elle résulte d'un équilibre partiel ou total entre l'offre et la demande. Il exprime la somme d'argent nécessaire pour conclure la transaction entre l'offreur et le demandeur. On ne peut pas évoquer les trois composantes du marché sans parler de la loi de l'offre et de la demande. Il s'agit d'un mécanisme qui équilibre le marché à un niveau de prix donné en conciliant les intérêts contradictoires des offreurs et des demandeurs. Elle en résulte les relations suivantes. L'excès de l'offre, offre supérieure à la demande, conduit à la diminution des prix. L'excès de la demande, c'est-à-dire la demande supérieure à l'offre, conduit à l'augmentation des prix. L'offre est égale à la demande, donc prix d'équilibre du marché. Type de marché basé sur des critères de classification différents. Nous allons retenir deux critères, à savoir l'objet, c'est-à-dire le produit, et le régime. On commence par le type de marché selon l'objet. Selon la nature du produit échangé, nous avons le marché des biens et des services. C'est le lieu d'échange de biens et services, de production et de consommation. Les éléments de ce marché se présentent comme suit. L'objet, à savoir biens et services. Les offreurs, eh bien, ce sont les entreprises. Les demandeurs, ménages, entreprises, administration. Le prix, c'est le prix de vente. Le deuxième type de marché est le marché de travail. Il met en relation l'offre de travail par les ménages et la demande de travail par les entreprises ou les APU, ce qui conduit à la détermination du salaire et du niveau. Ces éléments sont l'objet, bien sûr, le travail, les offreurs, les ménages, les demandeurs, les entreprises et les administrations publiques. Le prix, c'est le salaire. Troisième type, c'est le marché de change. C'est un marché abstrait de devises, c'est-à-dire de monnaie convertible. Les champs sur ce marché portent sur les devises. Les offreurs sont les banques et la banque centrale. Les demandeurs, les banques et la banque centrale. Le prix, eh bien, c'est le cours de change ou bien la parité. Le dernier type est le marché de capitaux. Le marché des capitaux est composé des compartiments des capitaux courts et capitaux longs. Pour le marché des capitaux courts, il est composé de marchés monétaires constitués de marchés des titres de créances négociables et du marché interbancaire. Quant au marché des capitaux longs, il est composé des marchés financiers, c'est-à-dire la bourse, constitué de marchés primaires, échange de nouveaux titres financiers émis, c'est-à-dire les titres neufs, et marchés secondaires où s'échangent les titres déjà émis, dits titres d'occasion.
On reprend en détail les différents compartiments du marché des capitaux. Marché monétaire interbancaire, marché des titres des créances négociables et marché financier. L'objet de l'échange sur les marchés monétaires interbancaires et le marché des titres de créances négociables est la liquidité, c'est-à-dire les capitaux. Les offreurs sur le marché monétaire interbancaire sont les banques à capacité de financement et la Banque centrale. Les demandeurs sont les banques à besoin de financement. Le prix sur ce marché est appelé taux d'intérêt. Les offreurs sur le marché des titres des créances négociables sont les agents à capacité de financement. Les demandeurs sont les agents à besoin de financement, à savoir l'État via les bons de trésor, les banques par l'intermédiaire des certificats de dépôt et les entreprises via les billets de trésorerie. Le prix sur ce marché est également appelé taux d'intérêt. Le marché financier, l'objet de l'échange, les valeurs mobilières aux titres financiers. Les offreurs sur ce marché sont les détenteurs de titres et les demandeurs, les investisseurs. Les prix sont appelés cours des titres. La deuxième classification des marchés, le critère retenu est le régime. Grande catégorie. Régime théorique et régime concret. On commence par le régime théorique. Nous allons voir le monopole et la CPP, c'est-à-dire la concurrence pure et parfaite. C'est une situation de marché où il y a un seul offreur et un grand nombre de demandeurs. Nous allons citer quelques exemples. Nous avons le monopole naturel. En effet, dans certaines activités, les coûts d'investissement sont très élevés. Une seule entreprise peut fournir l'ensemble du marché tout en restant compétitive. Deuxième type, monopole légal. L'État peut accorder des droits exclusifs à une entreprise privée ou publique pour exploiter un service public ou produire des biens et des services. Troisième type, monopole contestable. Les monopoles confrontés au risque d'arrivée de nouveaux concurrents puisqu'il n'existe pas de barrière à l'entrée ou à la sortie, ce qui les amène à modérer leur prix pour ne pas attirer des entreprises si leur profit est trop élevé. Le monopole innovateur, une entreprise qui, à la suite d'une innovation de produit ou de procédé, se trouve momentanément seule sur un marché. Parlons maintenant de l'équilibre sur le marché de monopole. Déjà, les entreprises sur ce marché sont faiseuses de prix. Le prix qui maximise le profit de l'entreprise doit vérifier la condition suivante: coût marginal égale recette marginale. Le régime théorique est la CPP, concurrence pure et parfaite. C'est une situation où il y a un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs. Les conditions de la CPP sont l'atomicité, c'est-à-dire un grand nombre d'offreurs et de demandeurs et aucun d'entre eux ne dispose sur le marché d'une taille ou d'une puissance suffisante pour exercer une action sur le prix du marché. La deuxième condition est la transparence. Tous les acteurs du marché bénéficient d'une information parfaite sur les prix et les produits échangés. Deuxième condition, l'homogénéité, c'est-à-dire tous les produits de la même catégorie sont indifférenciés et identiques. La concurrence ne porte que sur les prix.
La quatrième condition est la mobilité. De production, en effet, le travail et le capital peuvent se déplacer librement vers les emplois les mieux rémunérateurs. Dernière condition, la fluidité du marché est là. Il s'agit de la libre entrée et sortie sur ce marché, pas de barrière. Le prix du marché s'impose à tous les offreurs. L'entreprise est là une preneuse de prix. Pour réaliser l'équilibre et maximiser le profit de l'entreprise, on doit vérifier la condition suivante: coût marginal égale prix du marché, c'est-à-dire la recette moyenne égale recette marginale. On passe à la deuxième catégorie de marché selon les régimes. Et là, nous avons les régimes concrets ou réels. Selon les régimes réels et l'oligopole. Il s'agit de marchés où il y a quelques offreurs face à plusieurs demandeurs, tel est le cas du marché des télécommunications. Alors, les types de ce marché, nous avons l'oligopole de paix, c'est-à-dire de coordination. Et là, il y a une entente entre les opérateurs sur les conditions du marché, quantité, prix, etc. Deuxième type est l'oligopole de combat, sans coordination. C'est une rivalité, une concurrence acharnée entre les opérateurs pouvant conduire à une guerre de prix. Selon les régimes réels et la concurrence monopolistique, marché où il y a plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. Et là, les produits ne sont pas homogènes et les offreurs peuvent différencier leurs produits de point de vue innovation, qualité, emballage, etc. Alors, sur ce, on termine notre révision du chapitre sur les marchés.